Ça vous semble réellement possible, un régime de neutralité applicable? Vous évoquiez le décret ukrainien qui date du 26 juillet dernier. Dès le lendemain matin, au championnat du monde d'escrime, il y a eu un combat entre Olga Karlan, une Ukrainienne, et Anna Smirnova, une Russe, qui s'est très très mal terminé, avec une exclusion de la compétition de l'Ukrainienne, une athlète russe qui refuse de quitter la piste d'escrime. On a vu instantanément que la guerre s'exportait sur les terrains de sport. Comment est-ce qu'on évite ça pour les Jeux Olympiques de Paris 2024? Il y a forcément énormément d'émotions de la part des Ukrainiens. Comment pourrait-il en être autrement? Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un certain nombre de disciplines aujourd'hui, le judo, le tennis, où il y a une coexistence entre des athlètes neutres et les athlètes ukrainiens qui se fait, bon an, mal an. Mais je crois qu'il faut respecter en effet les émotions, et notamment chez Olga Karlan qui n'avait pas souhaité serrer la main de son adversaire. Moi, ce que je retiens, c'est pas que ça s'est mal terminé, parce que je trouve que ça s'est plutôt bien terminé par ce geste très important de Thomas Bach, qui a écrit cette lettre à Olga Karlan en l'invitant, en l'invitant à participer aux Jeux Olympiques à Paris 2024, si jamais elle ne pouvait pas l'être par ses propres mérites via une qualification. Un geste qui a été très très mal perçu par les Russes. Est-ce que vous pensez Il a été très bien perçu, ce geste, par quasiment la totalité du monde, et c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Voilà. Les responsables... Je le redis, ça ne peut être que sous un régime de stricte neutralité et en respectant absolument les émotions des Ukrainiens que la présence russe ou biélorusse sous bannière neutre peut être envisagée à Paris.